Salutations spéciales pour mes amis, c'est avec plaisir qu'ils rencontrent jeudi, qui c'est lundi 3 juillet, pour nous capables d'étudier ensemble et on parti dans l'étude semaine. Mais songez semaine ça, dans étude numéro 2 et thème c'est le grand plan divin christocentrique. C'est thème ça, moi ensemble avec vous, n'a bien pour nous développer tout au cours de semaine. Mais quand jeudi, qui c'est lundi 3 juillet, nous parlons ensemble rédemption à un grand prix. Immense pardon. C'est thème pour étude jeudi. Bien avant même que nous commencer, à nous prier bon Dieu. C'est pour nous bénir, c'est pour nous louer, c'est pour nous exalter dès maintenant et pour toute l'éternité. Papa nous qui est dans le ciel, merci pour tout ce que fait pour nous et pour ça encore compter réaliser dans la vie. Maintenant, au Père, nous allons étudier parole. Nous avons que capable de nous une bonne intelligence, comme ça nous va comprendre et mettre en application parole. Fait pour nous au-delà de l'espérance. Nous, dans Jésus, nous prions. Amen. Moi, je vous remercie aux amis pour ensemble d'efforts que vous-même vous consenti jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu, surtout à travers le guide d'études de l'école du sabbat. Et songez, chaque fois fin étudier plaisir bam, c'est toujours encourager ou partager études ça avec entourage pour faciliter plus de monde capable de rêver étudier le son école du sabbat. Si vous pas de quoi abonner, je dois faire ça kounya et puis à l'encourager l'autre monde pour faire même gens ensemble avec vous. Étude maintenant, c'est numéro 2, le grand plan divin christocentrique. C'est thème pour étude semaine. Verset nous pour nous qui bien la tête nous. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Éphésiens chapitre 1er verset 3. Ce texte a nous gain pour nous qui bien en tête nous dans étude semaine. Jeudi, c'est lundi 3 juillet, nous parlons ensemble rédemption à un grand prix, immense pardon. C'est thème pour étude jeudi. Eh bien, nous capables ouais péché li te gagné une force obscure et dominante dans la vie de l'auditoire de Paul. Paul te décrit existence moun sa yo avant que on connaisse Jésus comme étant des morts vivants. Des gens qui te mourent par rapport avec offense yo, par rapport avec désobéissance yo, par rapport avec péché que yo même yo te commettent. Parce que moun sa yo, Paul te considère comme moun qui t'a marché ou bien qui t'a vécu selon les voies de Satan. C'est ça que fait apôtre Paul te considérer moun sa yo comme étant des morts vivants. Yo ensemble de moun qui étaient esclaves péché, qui étaient esclaves Satan, qui pas de capacité pour capable libérer tête yo en bas péché, en bas Satan. Yo te besoin yon sauveur, yo te besoin yon moun qui pour capable secourir. C'est ça que fait bon Dieu pour envoyer secours pour moun sa yo grâce avec Jésus-Christ. Et Paul pour célébrer de nouvelles bénédictions de la grâce de Dieu dans la vie croyant yo, qui c'est premièrement la rédemption et deuxièmement qui c'est le pardon. C'est deux grâces ça yo ou bien c'est deux bénédictions ça yo que Paul pral évoquer dans la vie croyant yo. Nous allons lire ensemble plusieurs textes là. Nous allons faire des comparaisons. Et la rédemption, c'est une idée qui est fréquemment utilisée dans le Nouveau Testament. Nous allons essayer de comparer texte à Colossiens 1 verset 13 et 14, Tite 2 verset 13 et 14, et puis Hébreux chapitre 9 verset 15. Nous allons regarder qui thème et qui gagne en commun dans le passage ça. Et nous allons essayer de comparer avec Éphésiens chapitre 1 verset 7 à verset 8. On nous lit ensemble. Éphésiens chapitre 1 verset 7 à verset 8. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Colossiens 1 verset 13 et 14. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Tite chapitre 2 verset 13 et verset 14.
En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Et le dernier texte, c'est Hébreux chapitre 9, verset 15. C'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Eh bien, en dans texte ça, et Jean qui apôtre Paul, le auteur a déjà mentionné, Paul vient avec deux thèmes intéressants, qui c'est la rédemption et puis qui c'est ça nous relève le pardon. C'est deux mots ça qui commun entre tout passage que nous jouons le mot rédemption ou bien rémission, c'est thème ça qui dominant dans le texte. Mot grec qui traduit par rédemption dans Éphésiens chapitre 1 verset 7, mot ça c'est apolytrosis qui utilisé à l'origine pour acheter la liberté d'un esclave ou bien pour payer pour libérer un esclave. C'est-à-dire, la rédemption, qui ça veut dire, c'est le fait que vous payez pour être capable de libérer un monde qui était dans l'esclavage. Nous sommes capables d'entendre raisonner la voix de marchands d'esclaves qui a vendu marchandises liées aux enchères et ouais tout état oppressif d'un esclave qui enchaîne. Ok, nous sommes capables de voir un monde qui est esclave. Ok, dans quelle dimension moun ça lui-même les enchaîner. C'est-à-dire, il y a un monde qui est esclave, je pas considéré vraiment comme étant un être humain, mais il considéré comme étant un objet. Lorsque le Nouveau Testament lui-même parle de la rédemption, il mettait en évidence le coût de la libération des esclaves. C'est-à-dire, nous-mêmes, quitter péché, quitter esclave péché pour que nous soyons capables de libérer en bas péché. Sacrifice que bon Dieu va faire pour nous à travers Jésus-Christ, l'écouter yon prix. Rédemption nous, li un prix qui extrême. En Jésus, nous joignons rédemption pour à travers ça, c'est-à-dire nous joignons libération nous. C'est-à-dire Jésus payé pour nous capables de libérer. Mais une bagaille pour nous arriver comprendre, c'est que l'idée de rédemption célèbre également la générosité gracieuse de Dieu qui paya le prix élevé de notre liberté. C'est-à-dire, c'est bon Dieu qui paye le prix ça pour nous, un prix qui élevé, un prix qui coûtait le sang de Jésus, qui coûtait la vie de Jésus, pour que moi-même ou même nous capables de libérer en bas péché. Bon Dieu bat nous liberté ça. Bon Dieu bat nous et liberté nous, il bat nous dignité nous. Nous pas esclaves encore, nous pas esclaves péché encore. Grâce avec ça, Jésus lui-même l'y fait pour nous. Être racheté veut dire c'est être traité comme une personne, pas comme un objet. Ça, j'aime dire, non, lorsque ou même ou c'est esclave, vous pas considéré comme étant un être humain, mais vous considérez comme étant un objet. Lorsque nous rachetons avec le sang de Jésus, les ça, nous pas venir traiter comme étant un objet. Les ça, nous gagnons traitement monde. Les ça, nous venons devenir citoyens du ciel, au lieu que nous sommes esclaves de la terre. Mais il y a une chose que nous devons noter qui est intéressant, c'est que l'idée que bon Dieu paye prix pour nous, et ça le prix de la rédemption à Satan, c'est une conception médiévale, c'est-à-dire une conception qui vient au Moyen-Âge. Ce n'est pas une conception qui est biblique. Bon Dieu pas doué Satan rien, bon Dieu pas payé Satan rien, seulement bon Dieu fait un sacrifice pour capable racheter nous en bas malédiction péché. Bon Dieu fait un sacrifice à l'égard de nous-mêmes pour capable sauver nous, pour capable libérer nous, pour capable racheter nous en bas malédiction péché qui était tombé sous nous. Les bienfaits du calvaire incluent ça nous la rémission des péchés. Sur la croix, Christ prend sur lui-même prix de péché nous et péché passé et péché dans le présent et péché dans le futur. Li annuler tout ça qui te rend nous esclaves, tout ça qui te condamné nous, li prend tout d'une façon pour nous capables de bénéficier de la vie éternelle. En accomplissant cette œuvre de rédemption et de pardon par Christ, Dieu agit comme un papa qui est généreux.
Ok, il agit comme un papa qui est généreux. La richesse de sa grâce étant répandue abondamment sur nous-mêmes. On nous fait une petite réflexion ensemble pour que nous soyons capables de mettre fin avec l'étude d'aujourd'hui. Que signifie pour vous l'idée que par le sacrifice expiatoire de Christ, vous êtes pardonnés et rachetés? Que signifie pour vous l'idée que par le sacrifice expiatoire de Christ, vous êtes pardonnés et rachetés? Et si vous vous sentiez indigne de cela, votre indignité est la raison d'être de la croix. Ça, c'est réflexion journée. Que signifie pour vous l'idée que par le sacrifice expiatoire de Christ, vous êtes pardonné et racheté? Et si vous sentiez indigne de cela, est-ce que vous-même, et si vous vous sentiez indigne de sacrifice que Christ fait pour vous, auteur, il même réponse pour dire, indignité, c'est la raison même qui fait que Jésus était mort pour nous à la croix. Je souhaite que bon Dieu aide vous pour que vous soyez capable de comprendre l'étude aujourd'hui, afin que vous soyez capable ou même rester dans la volonté de bon Dieu. Une chose pour comprendre, c'est que à cause de péché que moi ensemble avec vous nous commettons, pour que nous soyons capables de libérer en bas péché, pour bon Dieu être capable de sauver nous, Jésus obligé de mourir pour nous d'une façon pour qu'il soit capable de racheter nous. C'est-à-dire Jésus paye le prix péché nous. Il n'a pas payé la Satan, mais Jésus offre vie en sacrifice pour nous capables de sortir dans la condition pécheresse que nous sommes, pour nous être capables de gagner la vie éternelle. Rédemption à un grand prix, immense pardon, c'était le thème que nous avons appris ensemble dans l'étude aujourd'hui. Bien avant même que nous allions, on nous prie bon Dieu. Merci bon papa pour parole. Aidez-nous pour que nous soyons capables de comprendre de jour en jour et mettre en application. Merci pour le sacrifice Jésus à la croix. Merci pour la rédemption. Merci pour le pardon. Merci pour tout ce que fait pour nous. Et pour ça encore qu'on réalisé pour nous. Fais-nous du bien, pardonnez péché nous, sauvez-nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Déjà, c'est tout. Bonne étude, bonne journée et à la prochaine.